Moi, je suis la maman de Gaspard, qui est en 7e classe, et je suis la maman de Colette, qui est en 3e classe. Donc, effectivement, pourquoi j'ai mis mes enfants dans cette école? Alors, au départ, c'était pour des raisons très simples. Je savais qu'il existait une école à Strasbourg où les enfants pouvaient utiliser des jouets en bois, où ils pouvaient aussi beaucoup jouer dehors, dans la nature, où il y avait beaucoup d'activités qui étaient en lien avec l'extérieur, et où il y avait aussi une cantine qui était... où on pouvait manger de tout, mais où effectivement l'alimentation végétale était privilégiée, en sachant que dans cette école on mange de tout, mais il y a quand même une importance qui est consacrée en fait à l'alimentation végétale. Donc au début ça a été vraiment pour cette raison-là, je me suis dit waouh, c'est super. En plus à l'époque je venais de changer de travail, j'étais en train de me former à la naturopathie, donc je découvrais un petit peu tout ce monde en fait du vivant, et ça m'intéressait beaucoup. Et au départ, ça a été la première raison. Et en fait, ce qui me plaît, ce qui m'a beaucoup plu dans cette école, il y a plein de choses qui me plaisent, mais particulièrement pour mes enfants, c'est que je trouve qu'au fil du temps, donc ils sont depuis le jardin d'enfants, je trouve que ce sont des enfants en fait qui réfléchissent bien. Ils ont beaucoup de profondeur en fait dans leur réflexion. J'ai toujours trouvé en fait qu'ils n'étaient jamais stressés, en tout cas à l'école. Je n'ai jamais vécu en tant que maman le stress de devoir changer de professeur chaque année, puisque le principe de l'école Steiner, c'est qu'on garde aussi la prof principale en fait du début jusqu'à idéalement la fin. Et c'est vrai que ça a été hyper tranquille pour moi. Et je trouve au niveau de l'encadrement des professeurs, je n'ai jamais senti de tension, de crise, de débordement émotionnel avec des punitions, des colères. Et parfois j'entendais ça aussi un petit peu de mes amis qui avaient leurs enfants dans d'autres structures. Et je me disais que finalement c'était une école qui leur apportait beaucoup de tranquillité et qui moi me donnait beaucoup de sérénité. Je me suis pas intéressée après à toute la pédagogie, en tout cas pas dans les détails. Moi j'ai un petit peu accompagné mes enfants tout au long du parcours. Ce que je sens effectivement, c'est que à chaque âge, en fait, il y a des prédispositions à faire un certain nombre de choses et c'est pas encore le moment de faire d'autres choses. Et il y a, je trouve, un respect en fait justement de cet âge. Moi, mes enfants, par exemple, sont tous les deux nés au mois de septembre, donc ils sont rentrés en première classe à l'âge de 7 ans et pas donc à 6 ans. Et je me rappelle très bien que j'avais trouvé ça juste. Mon fils, je ne le trouvais pas du tout prêt à l'époque. En tout cas, à 6 ans, il n'était pas encore prêt. Et cette année, en plus, pour lui, a été hyper bénéfique parce qu'après, il s'est vraiment saisi, en fait, de cette arrivée dans cette première classe. Et effectivement, je trouve que le respect du rythme est nécessaire et hyper important et qu'il y a un temps à tout. Et c'est une pédagogie qui respecte aussi le rythme physiologique, le rythme émotionnel et probablement aussi notre rythme mental, notre rythme de réflexion. Et ça, je trouve que c'est vraiment génial, quoi. Il y a cette notion en fait de la connexion avec le vivant. C'est-à-dire que moi, je considère que je suis un être vivant et je fais partie d'un microcosme en fait vivant, voilà, dans la nature, dans ce que je vais manger, le fait que les jouets soient en bois, par exemple, voilà, ça c'est pour moi hyper important. Et cette connexion en fait entre l'homme et la nature, elle est très très importante. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'on est dans un monde où tout change, où on a beaucoup plus d'ordinateurs, on a les téléphones, on va faire du sport dans des salles de sport, on travaille dans des buildings toute la journée et on est moins en relation en fait avec ce côté vivant, même si on va se faire des balades, voilà, ça suffit pas, on le voit bien au niveau de la santé que ça suffit pas. Et je trouve que là, justement, dans cette école, ça c'est vachement respecté avec les enfants et surtout quand ils sont petits, on les fait... ils jardinent, ils mettent les mains dans la terre beaucoup, dès qu'ils peuvent être en extérieur, ils vont se promener. Voilà. Et ça, c'est vraiment génial. Et je me rappelle qu'au jardin d'enfants, il s'était passé un jour quelque chose et ça m'avait vachement touchée. Colette, en fait, avait laissé tomber son gâteau par terre. Et sa jardinière, en fait, au lieu de... On aurait pu penser qu'elle puisse la réprimander ou lui dire « fais attention la prochaine fois », pas du tout. Elle a dit « parfait, ça donnera à manger aux oiseaux ».
Et quand elle a dit ça, enfin, là j'en frissonne encore de donner cet exemple. Je me suis dit, mais c'est tellement juste, c'est tellement beau et c'est tellement vrai, quoi. Un petit peu. Enfin, disons que moi, ce qui me parle, c'est de prendre en fait effectivement la personne avec toute son entièreté. Enfin, pour moi, on n'est pas qu'un corps physique, quoi. Et puis on fait ce qu'on a à faire, et puis il n'existe rien d'autre. Je pense que, voilà, sans mettre des mots précis dessus, mais voilà, je pense qu'on a tous une vie intérieure. Enfin, en tout cas, voilà, j'espère qu'on a tous une vie intérieure. Et je pense que ouais, parfois on a aussi des choses qui se passent au niveau de notre émotion, au niveau de notre manière de penser. On a peut-être une petite voix aussi à l'intérieur qui a besoin d'exprimer des choses ou de vivre des choses. Et ce que je trouve intéressant, effectivement, c'est d'avoir une approche qui accueille aussi tout cela. Et pas dire que je suis qu'un simple véhicule qui va me faire plein de choses. Voilà. Le premier, ce serait l'alignement. Comment les enfants sont amenés à penser, à réfléchir, comment ils sont amenés aussi à ressentir leurs émotions, avec des mots, avec du dessin, avec du chant, et aussi comment est-ce qu'ensuite ils expriment leurs actions, leur volonté d'avoir envie de faire des choses. Voilà, est-ce que c'est finalement finalement un espèce d'alignement comme ça entre ce que je pense, ce que je ressens, puis ensuite ce que je vais faire. Donc je dirais alignement. Après, le deuxième mot, je dirais entièreté, parce que c'est vrai que je trouve qu'il n'y a pas d'écart dans certaines choses. C'est vraiment une pédagogie pour moi qui est complète, hein, et qui apporte un tout, je pense aussi à l'enfant. Et puis le dernier mot, j'avais pas pensé, mais je pense à l'unité, l'unité, le fait de rassembler, parce que c'est vrai que c'est aussi une pédagogie, enfin en tout cas je parle d'ici. Nous les parents, on est beaucoup amenés en fait aussi à participer, à créer du collectif, à se soutenir, à participer pour les fêtes. Donc c'est vrai qu'après quelques années, on sait maintenant que chaque année, on va se réunir pour faire ça, pour célébrer ces fêtes-là. Et c'est vrai que c'est super agréable en fait, de se retrouver aussi dans ces moments-là et de s'unir par le biais de ce collectif en fait, aussi pour que les choses continuent d'avancer. Bien souvent, quand quelque chose est critiqué, souvent ça vient de personnes en fait qui ne connaissent pas et qui ne font pas l'effort en fait de se documenter. Et pour en revenir en fait à la pédagogie, il y a quand même une chose qui est très importante ici, c'est d'expérimenter. On expérimente. Et finalement, avant de juger, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux d'abord se documenter en conscience, chercher de l'information et arriver peut-être après, effectivement, avec peut-être des critiques, mais que ce soit au moins fondé. Moi, j'essaye un peu de m'éloigner un petit peu des critiques que je lis. Je ne suis pas insensible, mais je vois ça d'un œil un peu avec un petit peu de distance, parce que je trouve que ce n'est pas forcément juste ce qui se raconte, parce que les gens n'ont pas forcément l'expérience. Et ça, on va dire que ça m'inquiète plus, effectivement, parce que je trouve que là, on est quand même dans une pédagogie, en fait, qui est alternative, et que quelque part, ce côté alternatif n'est pas suffisamment respecté. Et je peux avoir le sentiment, parfois en France, que voilà, on est dans un pays où on a envie de nous mettre, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'on doit apprendre, c'est comme ça qu'on doit travailler, c'est comme ça qu'il faut vivre. Et ça, je ne suis pas d'accord, parce que c'est un manque de respect envers la liberté des personnes, quoi. J'aimerais dire à la maire de Strasbourg qu'elle vienne nous rencontrer, qu'elle vienne nous voir, qu'elle vienne participer aux fêtes, qu'elle se déplace vraiment dans la joie, et qu'elle ait envie de venir un petit peu voir tout ce qu'on fait, de rencontrer les parents, de discuter avec nous, et qu'on puisse discuter, échanger et montrer que ça va bien, et qu'on a besoin finalement aussi, enfin en tout cas je parle pour moi, j'ai envie de créer des ponts avec
avec peut-être toutes ces personnes qui ne sont pas, comment dire, qui ne cautionnent pas forcément ces pédagogies, mais pas vivre dans deux mondes différents, mais justement essayer de voir comment est-ce qu'on peut créer des passerelles en fait pour que tout le monde soit respecté finalement.